Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Euh, je vous invite à faire preuve de discernement, à adapter les messages à ce que vous vivez. Et même si je ne pars pas sur un thème précisément et que j'essaie de voir, d'envisager la lecture, j'allais dire d'un point de vue large, étant donné que nous sommes sur une guidance générale, que vous êtes nombreux et qu'il y a beaucoup d'énergie, à certains moments, voilà, j'affine généralement pour vous délivrer les messages que je reçois. J'espère que vous êtes en forme. Nous démarrons une nouvelle semaine. Nous sommes le 26 février, nous sommes le lundi. Je vous souhaite d'ailleurs une belle reprise, une belle semaine, et notamment pour celles et ceux qui étaient en vacances, puisque nous, dans l'Hérault et le Gard, c'était les vacances scolaires. Donc une bonne rentrée aux enfants également. Allez, j'utilise l'oracle du Cantique pour démarrer ce tirage. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez recevoir, hein. Ah, magnifique. On a la voix de l'honneur et la femme aimante. Je fais un gros clin d'œil à Amandine, que j'ai vu tout à l'heure. Respect et estime de soi, la tendre énergie féminine, l'intention, les liens humains, etc. Donc là, on apprend, alors pour moi, c'est une énergie féminine, mais on me parle de polarité yin. On a des hommes qui ont une polarité yin dominante. OK? Quoi qu'il en soit, là, je vais m'en tenir vraiment à l'interprétation de ce tirage. Pour moi, on a plutôt le profil d'une femme qui apprend à s'aimer, qui apprend à se respecter, qui apprend à s'estimer, mais également qui est perçue avec respect, qui est sur le devant de la scène là. C'est pour moi quelqu'un qui fait preuve d'humilité, parce qu'on n'a pas là du tout le profil de quelqu'un qui en joue de, entre guillemets, de cette notoriété. On a quelqu'un qui connaît sa valeur, voilà, tout simplement. Allez, je vais en mettre 3. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a des énergies, j'allais dire presque contradictoires. Là, on a quelque chose au centre, on a la libération, se défaire des attachements, c'est une carte d'énergie. Donc là, euh, on bouge, on ferme des portes, on ouvre une porte, on lâche ce qu'il y a à lâcher, on se libère. Mais on est entouré de deux cartes très, comment dirais-je, très statiques. On a le statu quo, rester le même, et on a ne pas prendre de risques, s'enfermer. Alors que là, au milieu, on se libère. On a envie d'être soi-même, on a envie de se respecter, on a envie de se diriger vers quelque chose qui correspond parfaitement à l'être que l'on est. On a envie de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. Mais il y a des peurs. Euh, il y a peut-être quelque chose là qui est quand même relativement douillé. J'entends, je suis pas heureuse, mais je suis pas malheureuse non plus. J'adore les feux d'artifice au loin. J'aimerais être sous ces feux d'artifice, mais de là où je suis, si je veux, je tourne la tête, je les vois de loin. Voyez quelque chose de cet ordre-là. Allez, je vais couvrir. Et je reste derrière ma barrière parce que je me sens en sécurité. Ah, ok.
On a la mentalité de victime qui invite à retrouver son pouvoir et on a la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. D'accord? Donc là, on est clairement sur des remises en question. On sent qu'on est enfermé, empêtré, emprisonné dans un état d'esprit, dans quelque chose où on est ligoté, où on se sent statique. On se sent presque, j'entends, dépossédé de son libre arbitre, alors que c'est tout le contraire. On n'est pas du tout dépossédé de son libre arbitre, au contraire. On a la capacité de se libérer de cette posture de victime et de poser des actes. On a du mal à sortir en fait de cet état-là, hein. Mais on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on comprend qu'il y a quelque chose qui fait défaut, à la fois dans le cœur, hein, à la fois dans la matière. Je vais continuer. On vous invite à vous libérer de cet aspect de vous-même qui, à mon avis, est un aspect intérieur, hein, des injonctions intérieures, une situation qui vous fait peur, hein. Il y a comme un débordement au niveau des émotions. Vous êtes prostré dans un coin de cette pièce-là, mais vous tournez le dos à certaines choses. On vous invite à laisser parler votre créativité, l'expression de votre âme. Donc, allez puiser au fond de vous autre chose que le mental, en fait. On vous invite à sortir de ça, de cette posture, de cet immobilisme, en mettant un peu d'originalité dans votre vie, de luminosité, en changeant de paysage, en sortant de chez vous, pour aller vers l'amour vrai, la source des liens authentiques. Alors, à la fois l'amour de vous-même, mais peut-être aussi l'amour de l'autre, l'amour des autres, parce que là, on est bien seul. On est bien tout seul dans sa chambre, là, attaché au pied du lit, prostré. Je vous la montre, hein. On prend conscience de sa solitude. On prend conscience de cet aspect aussi caliméro, là. On prend conscience qu'on est en manque. On est en manque d'amour, on est en manque de stabilité, on est peut-être en manque d'argent, on est en manque de partage. En tout cas, comment dire, vous voyez, devant cette belle prairie en fleurs, là, on ne sait pas apprécier ça parce qu'on est trop là-dedans, là. Dans cette rigidité, on a la rigidité du cœur aussi, ça pleure à l'intérieur. Alors qu'en faisant preuve de créativité, en laissant parler son âme, on pourrait apprendre davantage à s'aimer, aimer la vie, aimer peut-être l'autre. Et nous avons les maîtres ascensionnés, on est guidés pour sortir de ça. Alors, ça me fait sourire, hein, parce que, bon, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous avais dit que j'ai ritualisé là pour la pleine lune. D'ailleurs, je me suis trompée sur la précédente guidance. J'ai dit nouvelle lune. Non, non, c'était la pleine lune. Et donc, voilà, ça me parle bien par rapport au rituel de bénédiction que j'ai pu faire, hein. D'accord, hein. Donc, on est aidé et je vous invite peut-être à prier. Je ne parle pas de religion, les amis, je parle de spiritualité, je parle de positivisme, je parle d'intention, d'accord? À vous connecter à votre divin intérieur, hein, à vous connecter à ce qui a du sens pour vous aider à sortir de cet état-là de victime. Alors, ok, on se libère de quoi? On se libère de la trahison, de la tromperie et de la manipulation. Je pense qu'on a quelqu'un là qui s'est senti, qui a été trahi, qui a été manipulé, qui a été trompé. On a colporté des bruits, j'ai l'impression. On a soufflé à l'oreille de quelqu'un là. Là, en l'occurrence, c'est une femme qui souffle à l'oreille d'un homme. On essaie de ternir une image, peut-être. Euh, et là, on se défait de ça. On a le grand cap, la reconnaissance et la célébration. On a peut-être aussi essayé de ternir une réputation, j'entends. On a peut-être essayé aussi de faire rompre, de casser des liens. D'accord? Vous verrez comment ça résonne. Vous avez besoin de faire preuve de courage, de prendre des risques. On a ce personnage qui est armé, qui a besoin d'une armure pour se protéger. On doit faire preuve de courage pour sortir de ça,
de la trahison, de la manipulation, de la tromperie. D'accord? Bon, écoutez, je vous ai dit, on a peut-être essayé de faire rompre une union, on a le partenariat des âmes sœurs et l'union. Donc, on a peut-être besoin de faire preuve de courage, et c'est ce que je pensais aussi à ce niveau-là, pour revenir dans l'amour. Parce qu'on a peut-être là une relation d'âme sœur, oui. Et on a eu la femme tout à l'heure aimante, et on a l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Je vous ai parlé de séparation. On a la perte, la séparation. Derrière le masque, choisir de s'accepter. Il y a eu des masques qui ont été portés là. Et c'est curieux parce que, en dépit de ça, de cette énergie de tromperie, de manipulation, de masque, etc., de victimisation, etc., on a quand même eu la tendre énergie féminine et l'homme aimant, donc la tendre énergie masculine, et on a le partenariat des âmes sœurs. Euh, on a le couple d'âmes sœurs là. Mais on a quelqu'un qui est dans une posture de victimisation. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de l'aide d'un professionnel, le soutien d'un expert, ou peut-être quelqu'un qui a décidé de se mettre au travail, hein, en thérapie, pour comprendre des choses. Ok, on va voir. On a les amis, les collègues, la camaraderie. Ok. Vous verrez comment ça résonne. Vous adapterez, parce que si je prends le profil de deux personnes, peu importe la question de genre vous appartient, on a peut-être là quelqu'un qui a besoin de sortir de ça, qui a besoin de prendre des risques dans sa vie suite à potentiellement une séparation, mais ce qui est bien dommage, c'est de se rendre compte que la séparation, c'est la séparation de l'âme sœur, donc d'une union sacrée, d'accord, hein. C'est quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, qui se reconnecte au monde et qui a décidé de bouger. On a le voyage, on a la valise là. Avec l'heureux succès, le vœu qui est exaucé et l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Écoutez, euh, on va voir, on va aller plus loin. Peu importe, euh, peu importe retour ou pas retour. On a quelqu'un qui décide de sortir de ses énergies de tromperie, de trahison, de manipulation, qui décide de se libérer de ses attachements. C'est quelqu'un qui part. C'est quelqu'un qui fait ses valises. Et c'est pour rayonner. Vous voyez, c'est quelqu'un, l'un ou l'autre, hein, qui jusqu'ici ne prenait pas de risques par rapport au conflit, euh, mais qui était dans une posture néanmoins de mécontentement, tout au moins d'agitation intérieure, de dualité. Et sur ça, on a le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Tout est orchestré par le divin. Je fais un gros gros bisou à Vanessa aussi, que j'ai eu aussi ce matin et qui se reconnaîtra. On a une profonde transformation, une transition importante là. Avec le temple sacré, votre salle des archives, on se reconnecte tellement à son vrai soi, ok, dans le moment présent, la force dans l'ici et maintenant, le pouvoir présent. Écoutez, magnifique, hein. Je vais changer de jeu. Vous voyez, on laisse derrière soi l'énergie bloquée parce qu'on avait cet homme-là qui n'allait nulle part. Cet homme, cette polarité, d'accord? Et vous verrez comment ça résonne pour vous. Ok, donc, qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais prendre les cartes divinatoires des rêves.
Lacan, langage, structure, logique, ordre. C'est très pragmatique. D'accord? Cette carte évoque justement le pragmatisme, l'ordre établi, la logique, ce qui est structuré. Alors, je vais vous lire carrément le message de cette carte. Je vous ai dit que j'adorais ce jeu. Très psychologique, presque psychanalytique, j'allais dire. Je mets sur pause le temps de trouver dans la table des matières. Voilà. Le rêve comme langage. Cette carte ouvre la série des cartes liées à l'affectivité. Tout l'univers mental est soumis à un corps de règles grammaticales qui l'intègrent dans une structure bien précise où tout a une place bien définie. Entre les plans et les traits flous du visage apparaissent et se croisent lignes, nombres et lettres, symboles du changement et du langage. L'image fait apparaître la vague comme symbole de Zener. La vague. La loi, la structure, l'ossature des choses, la communication, les règles, le destin auquel on ne peut échapper. Cette carte désigne l'essence des choses, le problème principal, la clé de voûte, le complexe ou le souvenir à l'origine du blocage. Elle montre le point sur lequel focaliser l'attention. Elle représente la prise de conscience que l'on obtient en avançant en zigzag. Elle se rattache au présent, à l'ici et maintenant. Je vous ai parlé du pouvoir dans le moment présent, des choses à comprendre, des choses à régler, des choses à structurer, à communiquer. On est là sur le cheminement de soi. Voyez, en dos de deck, on a le maître. D'accord? On devient le maître à bord, son guide intérieur. On gagne en sagesse. On sait poser des limites. On sait comprendre les règles, j'entends. D'accord? Ok, parfait. Bon, ça parlera, hein. Ce matin, les deux personnes que j'ai eues, ça leur parlera, c'est une évidence. Allez, bon. Allez, le tarot, la sagesse des anges. Hop là. On a l'impératrice qui vient de sauter. On te dit qu'il est temps de passer à l'action là, de donner vie à tes rêves. On te parle de projets créatifs qui seront très fructueux. On te parle d'abondance, de prospérité avec cette impératrice. On prend sa place là, on récupère son trône. Avec beaucoup de pragmatisme, c'est exactement ce que je t'ai dit en fait. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle a décidé de mettre en place ses projets, d'accord? Alors tout à l'heure, on a eu la femme aimante. Là, on a l'aimante, la compatissante, l'extra-lucide. D'accord? On a la personnalité de quelqu'un. Ah, ça me fait sourire. Non, je suis encore dans les énergies, hein. C'est des personnes que j'ai eues tout à l'heure, hein. Ok, mais ça parlera d'autres, évidemment, hein. On a le profil de quelqu'un là qui a des capacités, hein, sans aucun doute extra lucide, en tout cas qui ressent énormément les choses. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais on a souvent le profil d'une femme qui est dans le sacrifice par rapport aux autres, qui va s'oublier, qui va plutôt s'occuper des autres plutôt que de prendre soin d'elle-même. Et on a le magicien. Alors, très intéressant. On est dans un processus évidemment de transformation, de compréhension, de maturation. On gagne en maturité, on gagne en sagesse. On gagne en confiance en soi et en la vie. On commence à croire qu'on est capable de faire les choses. On commence à percevoir la magie de la vie. On commence à faire confiance à son intuition. Tout en gardant un cœur noble. Ça ne veut pas dire faire preuve d'égoïsme que de penser à soi, bien au contraire, hein. C'est prendre soin de soi pour mieux donner.
remplir son puits pour pouvoir abreuver, j'allais dire, convenablement le reste. Des opportunités incroyables là qui se présentent à vous. On vous demande de faire preuve d'audace, de courage et d'optimisme. On vous dit encore que c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action pour faire vraiment ce qui résonne pour vous en fait. Euh, Vous êtes là aujourd'hui peut-être dans des préoccupations. On cogite beaucoup, on n'a pas l'esprit tranquille, on se sent pas pleinement libre. Euh, alors, on vous invite quand même à être vigilant, vigilante par rapport aux autres autour, hein, parce qu'on n'a pas forcément des personnes bien intentionnées autour de vous. On a peut-être en tête de vous léser d'une manière ou d'une autre. Ça peut être d'un point de vue, j'allais dire, concret, comme ça peut être pas forcément, j'allais dire, matériel ou autre, mais bon. Euh, on peut aussi apprendre des secrets qui pourraient être gênants. On va continuer. Donc, ça concerne cette femme-là. On tombe sur cette femme aimante, extra lucide. Mais vous le sentirez. Vous avez suffisamment d'intuition là pour voir qui est bon autour de vous et qui ne l'est pas. Euh, Veillez à prendre soin de vous. Les personnes autour de vous, elles n'ont pas forcément l'intention de se préoccuper, j'allais dire, de vous. On a peut-être des personnes qui auraient tendance à abuser plutôt. Soyez vigilants, vigilantes, là pour le coup, par rapport à des agissements autour de vous qui pourraient ne pas être très, j'entends, réglo. Voyez comment ça résonne, hein. Vous êtes dans une posture un peu dépassée par les événements, peut-être, ou avec beaucoup de travail, de préoccupations. Vous travaillez peut-être trop dur, là, vous êtes fatigué, vous avez davantage besoin d'équilibre dans votre vie. On a là un besoin d'aide. On peut avoir des problèmes de santé liés au stress, par exemple, des problèmes de sommeil, des problèmes. Vous verrez comment ça résonne. On peut se sentir très fatigué là, en fait. Pourtant, pourtant, il y a quelque chose de très très beau qui arrive vers vous. Pourtant, il y a la fête, vous voyez, il y a la paix, il y a la prospérité, il y a le contentement. Aujourd'hui, c'est peut-être très dur, hein. Peut-être que vous vous êtes fait, j'allais dire, vous avez été lésé, vous avez été, eh ben, ça revient au début du jeu, la trahison, la tromperie, etc. Et qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses à gérer peut-être seul. Et que là, vous avez vraiment besoin d'aide et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. On a clairement, hein, clairement le profil de la personne qui va donner beaucoup d'elle-même en fait. On a une personne altruiste, on a une personne qui aide beaucoup son entourage, en tout cas qui aide beaucoup l'autre dans le sens large du terme. Mais ce que je vois, c'est que, voyez, le bien que vous faites autour de vous va vous être rendu au centuple. Il y a un flot d'abondance inattendu. Ce que je veux dire, c'est que vous avez beaucoup donné, malheureusement, vous avez été trahi, mais là, l'univers hein, va mettre sur votre route cette abondance. Ça sera le juste retour des choses, ces opportunités-là qui se présentent à vous. Mais il y a nécessité de passer à autre chose. Vous êtes là à un stade de votre vie, en quête spirituelle, hein. Vous avez besoin d'apporter de grands changements dans votre vie. Il y a peut-être, et je vous ai parlé de voyage, on a peut-être en vue de quitter un foyer, de partir à l'étranger, de passer à autre chose. On attend davantage de sa vie. On a beaucoup, beaucoup donné, et là, l'univers vous récompense pour vous aider à franchir un cap. Ah! Ah. Est-ce que ce cap-là, alors on a eu le profil d'une femme, les amis, donc encore une fois, après vous adaptez, mais
On a la personne romantique, le fait de tomber amoureux, une histoire d'amour soudaine, euh, quelque chose qui fait palpiter votre cœur. Est-ce que ce qui se présente pas à vous et qui vous permet de passer à autre chose, ce serait pas l'élu de votre cœur? Là, mais c'est soudain, vous ne vous y attendiez pas. Euh, OK. Si jusqu'ici, c'est très cohérent avec le début de tirage, on avait l'illusion en fait d'être pris au piège à cause des peurs, hein. On a la carte de l'ego. On comprend la notion de responsabilité dans une situation et de ce fait, on fait ses choix en conscience pour progresser vers le bonheur. On prend conscience de ses habitudes malsaines, de la toxicité dans sa vie précédemment et je pense que c'est aussi l'intervention de cet amour, de cette personne-là qui rentre dans votre vie, qui vous permet de briser les chaînes, hein. On reçoit là des conseils avisés, mais il y a beaucoup d'objectivité, on a démarré avec ça, hein. On communique clairement, là, on est amené à communiquer clairement, euh, avec beaucoup de pragmatisme, la notion d'ordre. Ok, écoutez, rien n'est impossible pour vous, croyez en vous, ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. On a vraiment besoin d'équilibre entre carrière et vie professionnelle, mais visiblement, on atteint cet équilibre. Ah, très bien. OK. Voyez, cette perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle et le fait de faire attention et d'être conscient des agissements d'autrui, attention à ces personnes qui souhaiteraient peut-être, qui sont pas clean là, OK. Vous pourriez apprendre des secrets là, un peu gênants. On a peut-être quelqu'un qui voudrait vous léser même financièrement. On vous invite à protéger ce que vous avez créé, à vous tenir prêt, à ne jamais abandonner. On vous dit de demander de l'aide à vos anges, là, de défendre ce que vous avez à défendre parce que c'est légitime. Vous êtes légitime dans ce qui vous appartient, dans ce qui vous revient de droit. Et on a la manne d'abondance avec des conseils judicieux et la chance. On a des opportunités là, hein, qui se présentent, hein, qu'elles soient professionnelles, peu importe. On a des investissements là qui se profilent à l'horizon. On a une période de grand succès avec une sécurité financière et la capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange pour vous, d'accord? N'ayez crainte. Évidemment, il y a toujours des énergies tierces, des énergies négatives. Mais on a eu la tromperie, le masque, etc. Mais on ne peut rien parce que vous êtes légitime dans ce qui vous arrive et dans ce qui vient vers vous et vous êtes protégé. Magnifique. Voyez, vous prenez du recul là. Euh, Vous avez beaucoup, beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup occupé des autres, hein. Vous avez beaucoup réfléchi aussi. Vous faites confiance aujourd'hui à votre intuition. Euh, il y a de nouvelles idées là qui germent. On surmonte les obstacles avec conviction que tout s'arrangera. On communique de façon claire et concise. On est droit dans ces bottes là. Si l'autre y porte un masque, la personne à qui ce tirage s'adresse n'en portera pas. D'accord? On a l'épée d'Excalibur. Je vais prendre l'oracle de Merlin pour terminer. On a l'ermite. On a une période de solitude, évidemment. On a une période de méditation. On devient le guide. On montre l'exemple. Euh, on se découvre soi. C'est magnifique. On grandit. Sur ce stress-là, le fait de travailler trop dur et d'avoir besoin d'équilibre, on a la justice. OK? Qui demande d'être objectif, de défendre ses convictions, euh, d'essayer de voir toutes les facettes d'une situation. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, restez droit dans vos bottes, vous gagnerez à être intègre. Là, on peut être... Alors, on peut me parler de justice à proprement parler, d'accord, hein. Euh, mais on peut me parler aussi de justice divine. Il y a beaucoup de choses là qui vont se passer, qui se passent ou qui vont se passer. Beaucoup d'opportunités qui vont causer du stress. Pourtant, cette carte, elle est très, très positive, hein, puisque ce sont des événements inattendus, des changements rapides. C'est la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Ce sont de nombreuses opportunités, des choses qui arrivent très rapidement. Ça me parle aussi de voyage d'affaires, d'accord? Donc pour moi, ce sont des choses qui arrivent très, très rapidement
qui peuvent causer du stress, qui peuvent vous submerger. Mais pour moi, c'est pour du positif. Et on a les amants. Donc, on a accueillir l'amour véritable. Alors, ça peut aussi parler d'amitié profonde, intime, de faire des choix avec le cœur, de bonne santé, de guérison d'une maladie. D'accord? Donc, si vous aviez des problèmes de santé dus au stress, pour moi, votre situation s'améliore. Cependant, si vous avez des problèmes de santé, les amis, allez consulter un médecin. D'accord? Pour être sûr. On a la victoire, hein. On a des choix avisés qui apportent le succès, la reconnaissance publique, la promotion, la récompense. Ok, je n'exclus pas le domaine sentimental, quelqu'un qui intervient dans votre vie. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui vous aident à avancer. Ça va, je pense que il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer là. Il y a des situations qui vont aller très vite. Il y a effectivement les projets, mais c'est comme si du jour au lendemain, il y a les... Oh, j'arrive plus à parler. Comme si du jour au lendemain, une opportunité, j'allais dire radicale, euh, euh, presque impossible à refuser, se poser devant vous. Et là, je saute ou je saute pas. Vous auriez intérêt à sauter. Alors, de la gratitude, de la paix, de la prospérité, etc. Beaucoup d'introspection, beaucoup d'intuition. Euh, j'ai envie de vous dire, voyez ce qu'on nous annonce, reposez-vous. Pour l'instant, méditez, reposez-vous, accordez-vous du temps avant de prendre des décisions. On est peut-être, je vous ai parlé de manque de sommeil, on vous invite à dormir davantage, on est peut-être épuisé mentalement, ok, mais je vous parle d'énergie tierce. Je vous dis encore une fois, évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Il y a des choses qui se profilent à l'horizon. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Voyez ces joueurs, ces tricheurs-là. Je vais continuer. C'est vous le leader dans l'histoire. D'accord? C'est vous qui êtes placé sous les feux de la rampe. C'est vous qui parlez en public, qui communiquez votre vision. Euh, vous pourriez susciter les jalousies. On vous invite à rester insensible aux critiques. Vous pourriez avoir des gens là autour de vous qui espéreraient miser ou profiter quelque part. Ok? Mais vous êtes la grande prêtresse. Tournez-vous vers l'intérieur. Découvrez les véritables désirs de votre âme. On essaierait peut-être aussi de vous appâter pour aller dans une direction, j'entends. D'accord? Vous faire des propositions. Non. Prenez le temps pour développer davantage vos dons et vos talents, pour faites confiance à votre intuition. De toute façon, vous avez cette intuition-là. On a la grande prêtresse, on a l'empereur, on a à nouveau la notion de logique, d'organisation, de prendre une situation en main. Euh, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On pourrait essayer de vous faire miroiter quelque chose, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit par rapport à des projets, que ce soit par rapport même dans le domaine sentimental, peut-être, pourquoi pas, vous faire croire que non, mais je pense que vous êtes logique là. Je pense que vous avez ce rôle de leader, vous l'avez accepté, ce rôle de leader, vous êtes structuré, vous faites preuve de discipline, on ne pourra pas vous détourner, mais sachez qu'on essaiera, d'accord? On a le renouveau. On reconsidère le passé avec compassion. On pardonne les choses. On prend une autre direction. Là, on a une vision claire de son but de vie. Dans son cœur, on sait ce qu'il faut faire. Hein, clairement. On se fie à son intuition. On prête attention aux signes du divin. On se libère de l'inquiétude. On se libère des peurs. En tout cas, on est appelé et invité à se libérer de ces peurs. On a des révélations importantes là qui vont vous permettre de comprendre quelque chose. On a là quelqu'un qui se profile en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors, c'est une relation. Il y a le domaine sentimental qui sort, hein, les amis.
On peut être face à une relation amoureuse solide. On peut avoir peut-être un prétendant. Je dis un parce que pour moi, ça s'adresse à une féminine, hein. Un prétendant qui ne se déclare pas, qui a des émotions cachées, qui ressent des sentiments, mais c'est bien intentionné, c'est un bienfaiteur, hein, voire un conseiller. Euh, c'est quelqu'un en tous les cas en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, qui est dévoué, ok, et qui amène à une fin de période difficile, hein. Les choses s'améliorent, il y a un soulagement là, on trouve la paix, c'est la fin de la dépression, de la maladie. On me parle encore de voyage et de déménagement. On pourrait avoir une rencontre, pour moi, un homme, pour une femme, qui permettrait de mettre des projets en œuvre. Il y aurait de l'aide, mais sous cette aide-là, pour moi, il y a des sentiments. On se met au travail, on a des occasions, des bonnes nouvelles. Alors, on me parle du domaine professionnel. J'ai l'impression que, alors, professionnel ou un nouveau domaine d'études, on étudie quelque chose. Bon, on ne le fait pas seul. Donc, c'est bien ce que je vous dis. On développe des projets, on s'associe à d'autres personnes qui partagent ses rêves, ce sont des choix audacieux. On passe à une autre étape. La personne avec qui on fait ça, c'est quelqu'un euh, où il y a des sentiments, même s'ils ne sont pas dévoilés ou déclarés, même si la féminine ne le sait pas, il y aura quelque chose derrière, mais de bon, d'accord? On déjoue les pièges de tous ceux qui voudront profiter de la situation parce qu'on a gagné maturité. Ça, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Ok. On a vécu une grande tristesse qui va guérir avec le temps. On laisse le passé derrière soi. On est en pleine croissance personnelle. Cette croissance n'aurait pas pu avoir lieu si il n'y avait pas eu ce vécu, ces difficultés. On lève les malentendus, clairement. Bon, on a à nouveau la capacité de tout rendre plus beau. L'amour de la famille, de la maison. On a le pragmatisme, on a le domaine artistique, euh, l'approche raisonnable, on est droit dans ses bottes, d'accord, hein. Malgré, en dépit des conflits avec d'autres personnes, hein, causés par des divergences d'opinion, on décide de s'éloigner du drame, on décide de laisser derrière soi les situations qui n'en valent plus la peine. Néanmoins, on se défend, on a à se défendre de quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que en face de soi, ça n'en vaut plus la peine. D'accord, hein. On a la force. On a la puissance, l'affirmation de soi. Euh, alors, justement, en face de soi, vous voyez, c'était la tromperie, la médisance. On va essayer de vous léser ou peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on garde sa capacité de compassion, de pardon, de bonté. On se réalise, on est droit dans ses bottes et on réalise qu'on est beaucoup plus fort parce qu'on ne rentre pas dans le jeu de l'autre, des autres. Et on fait ce qui nous passionne avec une reconnaissance des qualités exceptionnelles dans tous les sens du terme, d'accord? On arrive à s'en sortir avec une bonne réputation, les amis. Donc ne vous en faites pas. Moi, je dis toujours, crache en l'air, ça te retombe dessus. Il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des personnes qui vont essayer de vous dénigrer. Il y a des personnes qui vont essayer, voilà, de vous faire échouer. Mais vous, vous êtes quelqu'un de droit, de bienveillant. Et ce n'est pas parce que vous êtes bienveillant, bienveillante, que vous devez vous laisser marcher sur les pieds. Il y a des choses à défendre, des choses auxquelles vous avez droit. Et les autres, évidemment, se posteront devant vous. Mais il faudra tenir bon parce que ce sera aussi reconnaître votre véritable valeur, les amis. Je termine. Alors, je vais terminer avec une carte. Je vais prendre une carte de Fantasia pour clore. Ah, non, j'ai dit Merlin. Ben, je termine avec deux cartes. Conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre.
On a l'ermite et on en a l'empreinte du temps, d'accord? On a ce personnage, ce guide-là qui montre la direction dans la neige avec sa lampe qui éclaire. Ce personnage qui chemine seul pour comprendre, qui avance avec le temps, qui gagne en sagesse. J'entends qu'il récupère tout son savoir. Le légendaire Merlin, cycliquement, s'enfuit dans sa chère forêt profonde. Il s'y recentre, retrouve Blaise, son double, et les animaux qu'il aime. Ces périodes de repli semblent lui permettre une reconstruction après la fréquentation assidue des hommes. L'ermite, comme le druide, se revêt de blanc, la couleur des fantômes. Chez les Celtes, une marche est franchie vers le monde éthérique de l'esprit. Donc, je vous ai parlé de méditation, je vous ai parlé d'introspection, d'accord? C'est la notion de solitude, c'est l'esprit, c'est la terre. Cette carte, symboliquement, est hautement spirituelle. Elle est un chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi, de son moi profond. Merlin, en tant que dieu secret de la nature, se retire, tout comme l'énergie vitale des plantes, afin de mieux se renforcer et jaillir puissamment le temps venu. La force est dans le renoncement et la solitude acceptée, l'observation et la fusion avec les grandes forces naturelles et saisonnières. Je ne vais pas tout vous lire, les amis. Là, on a à cœur de ne plus répéter les mêmes erreurs, en fait, de sortir de cette lenteur décisionnelle qui entraîne vers la destruction des contacts vrais. On a envie de sortir de la lourdeur de certains choix qui pèsent sur la gaieté, sur la joie de vivre. On se dépouille lentement de ces peaux superflues après une gestation profonde. On doit errer dans sa solitude, trouver son moi profond caché au creux de soi. On suit la voie du guérisseur, du guide. C'est très 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 en cohérence avec le jeu. L'empreinte du temps. Le temps est une seconde immobile. Pour lui, idylle et terre séchée. Et terre séchée peut être idylle. Il est un dieu loin des années. Le temps est un poids invisible qui pèse sur nos consciences fragiles. Le temps nous apparaît comme un fantôme et pourtant impalpable. Il nous touche, faisant blanchir les cheveux d'un môme, ramenant à la terre ce qu'elle accouche. Même si les dieux veulent vivre éternellement, je préfère un homme connaître l'empreinte du temps. Cette carte, évidemment, nous parle du temps qui passe, hein. Est-ce que nous ne passons pas trop de temps à nous souvenir plutôt que de vraiment vivre? Est-ce que nous décidons de rester dans l'immobilisme ou, comme le prévoit le tirage, on décide de sortir de l'enfermement et de l'immobilisme pour bouger, pour partir, pour concevoir? Est-ce que la notion du temps existe vraiment? Est-ce que ça n'est pas finalement qu'une supercherie? Le temps passe, les amis. Il faut donc vivre en conscience chaque instant, et c'est ce que vous dit ces cartes-là.
On a eu cette longue phase de gestation où on est confronté à cette longue phase de gestation, quelque part d'introspection. Mais est-ce qu'aujourd'hui on se décide pas là? On réalise pas que le temps passe et qu'il nous file entre les doigts et que dans cette incarnation, il est peut-être temps. Est-ce qu'on peut transformer cette notion de d'immobilisme, ce temps, j'allais dire presque péjoratif là, où on est dans le souvenir, on est bloqué dans quelque chose, est-ce qu'on peut pas le transformer en cadeau? Puisque nous sommes amenés à comprendre que le temps qui passe ne doit pas être gaspillé, c'est l'occasion de créer, c'est l'occasion de semer, c'est dans l'ici et maintenant que l'on conçoit le demain. Est-ce que finalement ce temps qui file ne nous pousse pas à l'action? On me parle de cycle. Peut-être que là on est en introspection, c'est l'hiver, mais après l'hiver, il y a le printemps. Je crois qu'on devient davantage responsable dans sa conscience de soi, de l'autre, de sa vie, du monde. Un temps qui finalement est très relatif. J'ai envie de vous dire, après la pluie vient le beau temps. Et j'ai envie de vous terminer, je suis une incorrigible, mais je vais terminer sur ça, parce que Fantasia ramène au chemin de l'éveil, et par rapport à cette carte, on nous dirige vers la carte 29. Je vais vous lire la carte 29, le poème en lien, qui est la racine. À la racine est la sagesse, loin des tumultes de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître, immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tout nos tracas jusqu'à nos rêves, lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. On vous invite à vous recentrer, on vous invite à retourner aux sources, à la source de votre être profond, à ce qui est essentiel. On vous invite à définir où vous allez et à savoir d'où vous venez. On vous invite à l'équilibre, à la tempérance, à l'enracinement, à l'ancrage. Si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, déraciné, on peut se sentir déraciné. C'est pour ça que je vous ai parlé de séparation. On peut effectivement avoir vécu tout ça et se sentir déraciné. On vous dit que le temps maintenant, après ce long périple, est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer quelque chose. On vous invite à ne pas passer à côté de cette période fertile pour votre évolution et à travailler sur vous correctement cette fois et à être sûr de bien ancrer ce que vous devez ancrer en vous, de bien vous ancrer vous-même dans votre vie et à vous assurer que vos blessures là, en toute conscience, sont bien cicatrisées pour que vous puissiez aspirer à une renaissance, les amis. Clairement, clairement. Je vous laisse sur ça. Bien que j'entends c'est pas fini. J'entends le bruit du tic-tac, 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 tic-tac. Ok. Je fais quoi moi avec ça?
Bon. Aïe, aïe, aïe. Oracle des dieux et déesses grecques, ne me demandez pas pourquoi, et je termine sur ça. Conclusion. Il y a urgence, j'entends. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il y a urgence là. Le temps tourne, le temps file. Il est temps maintenant, j'entends. Le chaos, regarde. Zéro, zéro. Repartir à zéro. Ordo ab chaos. Le chaos naît. L'ordre naît du chaos, vide désordre primordial, origine du tout. Au commencement du monde est chaos, le vide et désordre primordial, au fond duquel gît la matière brute qui va créer le monde nouveau. La première forme à émerger du chaos est Gaïa, la terre, qui apporte stabilité et fixité. Puis viennent Tartare, l'insondable abîme de la terre, et Eros, l'amour le plus beau des immortels. Désir primordial qui éveille les cœurs. Ensuite apparaissent Nyx, la sombre nuit, et son frère Erebos, les ténèbres des enfers. Erebos s'unit à Nyx et donne naissance à Éther, l'air, pur respiré par les dieux, et à Héméra le jour, qui offre sa lumière au monde. À son tour, Gaïa engendre toute seule Ouranos, le ciel étoilé, qui la couvre de sa voûte céleste et la féconde. De leur union naîtra la seconde génération des dieux, avec notamment Chronos et Rhea. Gaïa enfante aussi d'elle-même les hautes montagnes où vivent les nymphes, et Pontos, l'océan aux flots agités. Chaos personnifie l'origine de toute chose. Son nom signifie être béant, grand ouvert. Le mouvement qu'imprime Chaos est donc celui de l'ouverture. Il marque le début d'un nouveau monde et d'un nouveau cycle. Sa matière informe, confuse et emmêlée, issue du vide originel, sert à façonner et structurer le monde à venir. Poussée par une force sans nom, la matière se sépare par endroits et se réunit à d'autres pour s'ordonner. On a commencé avec la structure, la logique. Chaos donne ainsi naissance à l'ordre et à la vie, offrant un champ d'évolution pour la vie qui s'anime. Chaos obéit à une nécessité créatrice, mais également à un élan d'amour, mu par une grande force d'attraction et d'évolution. Ainsi toutes les étoiles naissent du chaos. Bouleversement créateur, évolution, ouverture, les amis. Le message de cette carte, chaos est la carte de tous les possibles. Vous êtes en train de vivre un bouleversement et vous vous préparez à connaître une évolution majeure. Des retournements nécessaires s'amorcent et invitent à un renouveau. Restez ouverts. C'est à partir du chaos, en apparence négatif et angoissant, que le nouveau se crée dans votre vie. Accueillez le vide en vous et laissez-vous porter par le courant. Il arrive souvent que l'on cherche sans voir et sans trouver parce que l'esprit reste accroché à un but à atteindre. Le but vous aveugle et vous empêche de voir ce qui frétille et se défroisse en vous. Si vous restez accroché à d'anciennes versions de vous-même, vous risquez de tout perdre. Demeurez libre et disponible sans but déterminé. Autorisez-vous à penser autrement, à découvrir des perceptions nouvelles. Oubliez vos habitudes, vos réflexes, vos peurs et osez porter un regard frais sur ce qui émerge. Goûtez le plaisir de ce qui est en train d'éclore. Laissez-vous bercer par les questions et écoutez les murmures de votre cœur. C'est dans le silence, la solitude et les profondeurs que le potentiel et les nouvelles ressources germent et se révèlent. Je ne vais pas. Je vais juste vous lire les formules. J'accueille le fait de perdre pied, de traverser le vide ou le désordre apparent. Je reçois le chaos comme un agent transformateur. Je m'accorde bienveillance et douceur en étant simplement présent et à l'écoute. J'accepte de renoncer à mes repères habituels. Je me délivre de tout ce qui est restreint et périmé. Je m'autorise à ne pas savoir, à être sans réponse. Je fais confiance en ma boussole intérieure, mon intuition, pour me guider. Les amis, que vous dire de plus? Que tout est juste et parfait. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.